Les jours de tournage, c'est mes jours préférés. Comment t'arrives justement à... Et moi, j'avais jamais fait de clip de ma vie. Il y a une période où non, j'arrivais pas du tout et ça influence tellement l'image. Est-ce que t'avais peur? Faut montrer que t'as les épaules, il faut ici et maintenant, tout va bien. Je me suis jamais vraiment trop laissé le choix. Tu dis que t'arrives à bien encaisser la pression malgré tout. La petite Mila, elle aurait même pas rêvé la vie que je peux avoir aujourd'hui. Hello et bienvenue sur mon podcast La Lumière Sur par Nana. Aujourd'hui, je suis avec Mila Ronser. Hello. Je suis hyper contente de te rencontrer et de te recevoir sur le podcast. Tu es réalisatrice, t'as fait des clips pour Louane, Pierre Garnier, Stiletto, donc on a plein de choses trop chouettes à aborder. Et je te laisse en premier lieu te présenter ton âge, ton parcours scolaire, un petit peu qui tu es. Et bah merci de me recevoir déjà, je suis trop contente d'être là aussi. Moi du coup je m'appelle Mila Rincer, je suis réalisatrice. Ah pardon, c'est Rincer ou Runter en vrai les deux. Ok. Ça se dit pareil. Ok. Donc je suis réalisatrice, j'habite à Paris, ça fait à peu près 3 ans que c'est mon métier et que je suis sortie d'école et que j'en vis, donc je suis trop contente. Donc t'arrives à en vivre. Ouais. Ah, trop chouette, on va pouvoir en parler tout à l'heure, ça c'est trop cool. Ton parcours scolaire? Alors, j'ai fait une école sur 3 ans, une école privée qui s'appelle l'Écart. J'ai fait un parcours réalisation, donc Okay. celui classique où il y a 2 années de tronc commun, puis après 1 année de spécialisation, je crois que c'est ça. Et voilà, je suis sortie avant l'été 2023. Ok. Et ça m'a beaucoup apporté, dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de gens et maintenant, par exemple, sur les tournages, il y a pas mal de gens qui ont fait l'école avec moi, qui étaient dans ma classe, qui au final, que je retrouve sur des tournages et voilà, on fait une petite team avec des gens qui viennent se rajouter, bien sûr, mais donc c'est très cool. Oui, donc t'as apprécié tes années, ça a été bénéfique. Ouais, ça a été bénéfique. Après, je dis que, souvent il y a des gens qui me demandent et je leur dis que c'est pas nécessaire, ça dépend de comment tu vois la chose. À quel niveau aussi t'es déter à faire ce métier-là ou pas, dans le sens où je pense que si t'arrives et tu sais pas trop si c'est ce que t'aimes ou si c'est ce que t'aimes pas, en fait c'est un énorme investissement quand même financier. Et faut être sûr parce que il y a beaucoup de travail personnel aussi. Donc si tu vas dans ce métier-là parce que tu sais pas trop où aller et en même temps t'es pas trop sûr et tout, bah c'est un peu qui tout double parce que je trouve qu'il y a tellement d'investissement personnel à faire de l'autre côté. Oui. Parce que l'école va pas t'en demander énormément dans le sens où c'est pas une école, c'est pas une prépa, il y a pas beaucoup de devoirs, c'est très toi et toi-même, et si t'as pas cette déterre-là, bah tu risques de passer peut-être 3 ans à payer beaucoup et pas forcément prendre tout ce qu'il y a à prendre. Oui, et puis en plus ça, c'est pas forcément une école qui délivre genre un diplôme ou une renommée, etc., qui fait que bon bah tu sors, t'es quelqu'un, c'est vraiment, ça te donne des bases et des contacts, mais il faut vraiment te déterre, quoi. Faut se déterrer, et même je pense que en fait tu peux faire le même parcours mais en venant par des chemins différents. Oui. Maintenant en plus avec les réseaux sociaux et tout, je trouve qu'il y a beaucoup de manières de faire connaître son art et en fait ça sert à rien souvent c'est pas la caméra qui fait l'image, mais c'est l'idée, c'est le travail qu'il y a derrière et tu peux faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Oui. Donc ça dépend juste de comment tu vois le projet et tout, donc je pense qu'il y a plein de parcours différents qui peuvent mener aux mêmes endroits. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit que « Ah, je veux faire ça » ? Est-ce que justement ça a été parce que tu dis quand même que pour aller dans l'école, faut savoir un peu ce que tu veux, etc. et déterminer. C'est-à-dire que toi, quand t'es arrivée, tu savais déjà que tu voulais faire ça. Quand est-ce que ça a été ton déclic à toi de dire... En fait, depuis toujours, j'ai su que je voulais faire ça. Et je me suis jamais vraiment trop laissé le choix de faire autre chose. Parce que j'ai évolué dans un monde artistique où mes parents, tous les deux sont artistes dans des milieux différents, etc. Mais donc ils m'ont ouvert, je pense, sur cette porte-là. Et ça m'a créé quelque chose où j'ai direct eu des affinités avec ce monde-là, en général. Et donc du coup, très vite, je me suis dit que j'avais envie de faire ce métier. Et en fait, dès la seconde, je savais que je voulais faire une école d'audiovisuel, donc j'ai même pas fait Parcoursup parce que je savais que c'était genre... ces écoles comme j'ai faites, c'est sur concours, mais c'est pas sur Parcoursup. Donc en vrai, j'avais déjà visité les écoles alors que j'étais encore au lycée et que j'avais déjà ce truc où je savais où je voulais aller. Ok. Après, la réal, je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Après, il y a toujours ce truc un peu où tu te dis, c'est quand même genre le truc hyper compliqué... chaque corps de métier est compliqué dans ce métier, mais en tout cas c'est un truc qui est quand même tu portes toute une équipe et tout. Est-ce que genre je vais savoir et avoir envie d'aller jusque là et en fait du coup j'ai commencé à l'école, j'ai commencé par faire l'aspect technique, donc vraiment aspect vraiment
très techniques sur la caméra, des workshops de lumière, de machinerie, etc. Ok. Et en fait, je me suis vite rendu compte que du coup, l'écriture me manquait beaucoup. Parce que du coup, ta dernière année, t'as fait spécialisation technique. Bah, j'ai commencé en technique parce que je me Ok. suis dit qu'en sortant de l'école, si j'avais pas Oui. du tout de connaissances en technique, moi, je voulais travailler directement Oui, après. il y en a beaucoup qui ont fait ça. Et du coup, je me disais comment je vais faire parce que si c'est juste écrire c'est très bien, mais du coup, ça prend du temps et je vais pas pouvoir travailler directement après. Donc, j'avais ce truc-là, je suis partie en technique, mais au bout de 2 semaines, ça m'a pas plu, les workshops Ok. hyper poussés sur des aspects hyper intéressants, mais il me manquait un truc artistique. Bah, et puis au-delà de ça, quand t'es entouré de personnes qui veulent vraiment faire ça de leur métier, malgré tout, tu sens la différence, parce que moi aussi, j'aimais bien la technique quand t'es en première année, en deuxième année, etc., sur les exercices de lumière et tout, tu prends un peu la main, mais en vrai, tu le sens au bout d'un moment qu'il y a des gens quand même qui prennent un peu le lead, et tu te sens un peu plus, qu'est-ce que je fais là, tu vois, donc je comprends. Exactement. Donc j'ai fait vraiment un petit séjour là-bas, et après j'ai dit, est-ce que je peux retourner en réel, et au final, je suis restée en réel. La dernière année et je suis très contente parce que finalement je suis sortie du coup avec les deux avec le côté écriture, mais j'avais quand même des connaissances en caméra qui m'ont permis de taffer derrière. Trop cool. Et tu parlais de tes parents qui étaient artistes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ma mère, elle était danseuse à l'opéra à Paris. Mais j'ai jamais fait de danse. Mais en tout cas, c'est sûr que du coup, j'ai toujours adoré... il y a eu ce truc à la musique, ce rapport à la danse et tout qui a toujours été très présent. Et mon père, il est chef-op, mais à la télé. Donc, ça semble hyper... mais c'est quand même deux milieux qui sont hyper différents. Mais ça te paraît pas impossible? Non, tu viens pas de monde où il faut travailler, il faut faire quelque chose de concret. Non, c'était pas du tout un monde inconnu pour moi. Et même mon stage de 3e, je l'avais fait sur une émission avec lui et tout. Donc, même si maintenant, genre, ça a rien à voir avec des tournages que je peux faire, ça m'a quand même apporté un truc, un pied là-dedans rapidement, quoi. Et toi, quand tu t'es lancée, du coup, par où t'as commencé? Quand t'as fini l'école, en fait, qu'est-ce que, du coup, a priori, la technique? Alors, quand j'ai fini l'école, c'était un peu spécial et j'estime que vraiment les étoiles se sont alignées et en même temps j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais à peine fini l'école quand en fait je suis très amie avec Louane, la chanteuse, et j'avais déjà commencé à faire quelques vidéos avec elle pour ses réseaux sociaux, etc. Parce que du coup, en parallèle de ma dernière année, vu que j'étais passée en réalisation, je voulais quand même avoir ce truc technique de caméra et tout. Et donc j'essayais quand même de faire des trucs de mon côté pour un peu amorcer la sortie de l'école et tout. Parce que je voulais pas ne rien faire. Enfin, j'avais vraiment ce truc, cette urgence de dès que je finis l'école, je veux faire des trucs. Même si c'est des petits trucs de mon côté et tout. Et du coup, j'avais commencé à faire quelques contenus pour elle, sur les réseaux sociaux, enfin des trucs un peu qui sont très rapides à faire et qui sont... des reels. Ouais, exactement. Et donc j'en ai fait quelques-uns avec elle et tout, et la dynamique de travail, elle a bien marché, en plus de l'amitié. Et en fait, j'ai eu l'opportunité il y a un clip qui devait se faire avec quelqu'un d'autre, qui finalement ne s'est pas fait, et le label s'est un peu retrouvé genre à court de temps, etc. Et en fait, ils se sont tous tournés vers moi, et ils m'ont dit, écoute, là, Mila, on doit tourner genre dans 1 semaine et tout, est-ce que tu penses que tu pourrais... le faire? Et moi j'avais jamais fait de clip de ma vie. Est-ce que t'avais peur? J'avais peur, mais je me suis dit c'est l'opportunité, et là c'est le train qui passe, ça se trouve il repassera pas 2 fois, ou en tout cas pas tout de suite. Et c'était vraiment, j'étais encore à l'école, c'était vraiment la fin de l'école, quoi. Ah, t'étais encore à l'école? Ouais, c'était genre en juin ou juillet 2023, un truc comme ça. Et du coup, je me dis, go, je vais pretend que genre je sais faire, alors que j'avais jamais fait de clip, et en vrai, l'école, ils nous avaient pas formé là-dessus. Ah, donc t'as fait genre fake it until you make it, quoi. Ouais, enfin, je l'aurais pas inventé un clip que j'avais pas fait, mais en tout cas, j'étais en mode... go, en vrai. Et donc, au final, j'ai ramené tous mes potes de l'école, tu vois, un chef-op avec qui je travaille, pareil, genre, Ethan, il était sur le projet en ASCAM, Mathéo, du coup, un qui était dans ma classe, je l'ai mis dessus. En fait, et du coup, on a fait toute une team de l'école, parce qu'au final, on était tous encore ensemble à l'école, ou plus ou moins, enfin, voilà, on était dans le périmètre, on se voyait, et en fait, en 1 semaine, on a monté le truc, et j'ai trouvé une prod, je crois, parce que je connaissais quelqu'un qui a voulu nous accompagner. Enfin, vraiment, on est parti de zéro. Parce que vraiment, ils ont eu ce problème de prod côté label. Et au final, ça a été une grande chance parce que donc on a repéré la veille le décor. Enfin, tout était hyper roots. Mais finalement, on a fait un clip dont on est plutôt fiers. Et en tout cas, le label était très content. Et en plus, c'est drôle parce que c'est le clip qui a le plus marché de tous les clips que j'ai fait. Ah ouais? C'était Pardonne-moi, c'est parce que la musique a beaucoup marché aussi, et en radio, etc. Mais pourtant,
Enfin, je veux dire, c'est mon premier et j'estime que depuis, j'ai fait des trucs qui me ressemblent davantage et tout. Mais en tout cas, ouais, c'était une opportunité de fou qui après a fait que... après ce clip, ils étaient très contents. Et puis du coup, j'ai noué une sorte d'habitude de travail avec Louane et de confiance, etc. qui a fait qu'elle m'a fait confiance sur les autres. Donc trop bien. En fait, ça a été un peu... ça c'est allé tout seul, quoi. Ça a glissé... Ouais. La transition a était fluide, quoi. Exactement. Ouais. Trop bien. Et puis après, voilà... peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a des trucs où, de toute façon, quand t'es réel, il y a ce truc où t'as jamais genre un tournage tous les mois. Enfin, c'est vraiment aléatoire en fonction des budgets des labels, des demandes, aussi du fait que les gens viennent t'aborder ou pas, quoi. Donc, c'est hyper aléatoire, mais en tout cas, oui, ça m'a mis un premier pied dans le clip. Oui. Très vite. Oui, et puis du coup, ça t'a permis d'avoir quand même quelque chose à montrer dans ton portfolio, etc., qui était déjà hyper quali, avec... Ouais, assez professionnalisé. Oui. Enfin, avec... en tout cas, forcément, il y a le nom d'une artiste qui est connue et tout, donc c'est sûr que ça aide. Qu'est-ce qui a été, genre, le plus difficile, justement, quand t'as quitté l'école ? C'était de trouver une routine de travail et une dynamique, je trouve. Okay. Parce que c'est un taf où t'es seul, face à toi-même, entre guillemets, parce que t'as ce truc où t'as ta passion, donc c'est trop bien, parce que t'es hyper... c'est hyper enrichissant. Enfin, ton métier te fait vibrer, entre guillemets. Donc, il y a ce truc qui est super, mais du coup, tout ne dépend que de toi-même. Oui. Dans le sens où, si, en fait, t'as envie de rien faire et que à un moment t'es dans une dynamique où t'es pas bien, etc., au final les choses t'attires pas les choses et tu vas pas vers elles non plus. Donc je trouve que le plus dur c'est de trouver, parce que tu travailles de chez toi, etc., donc et c'est aussi la stabilité, dans le sens où vu que rien n'est fixé, que t'as pas un CDI, que t'as pas un stage, t'es pas en alternance, etc., c'est vraiment toi et toi-même. Et je trouve que c'est le plus dur. Et c'est encore le plus dur dans le sens où il faut arriver, je pense, à trouver une stabilité, à être bien. Vu que c'est un truc qui mélange beaucoup vie perso, pro, etc. Enfin, je sais pas toi, mais il y a ce truc-là. Il faut arriver, je trouve, à bien faire la part des choses entre les deux et c'est pas le plus simple, je trouve. Oui, trouver la bonne dynamique de travail, etc., comment ça va fonctionner, parce qu'en plus, ça, faut que ça fonctionne quand même sur le long terme, c'est qu'il y a des moments où tu t'épuises, et bon, en vrai, ça peut pas durer, donc exactement. Il y a un peu une urgence de trouver ta façon de fonctionner et de travailler. Et même, je trouve aussi avoir ce truc dans les moments où il y a un rush, c'est génial, et donc du coup, c'est hyper épuisant, mais en même temps, t'es hyper stimulé, et les moments où d'un seul coup, il y a rien. Au début, il y a eu des moments où du coup, je le voyais vraiment comme quelque chose de waouh, en fait, plus personne va m'appeler, et du coup, en fait, rien n'est figé dans le temps, et en fait, je sais pas ce que je fais demain. Et de plus en plus, j'essaie d'aborder la chose en me disant, ok, ce temps-là de rien, entre guillemets, je prends le temps de faire des choses pour moi, genre de, en fait, retrouver un truc où je vais faire du sport, parce qu'en fait, dans les périodes de rush, je suis tellement stimulée de ce côté-là que je me mets des œillets sur tout ce qui est perso autour, quoi. Et donc, du coup, j'essaye de profiter des moments de off pour avoir ce truc de... prendre du temps pour moi et même faire des choses aussi, des projets de mon côté, quoi, avancer sur des trucs... Oui, parce qu'en plus de ça, je pense que c'est quand tu te sens aussi bien dans ta tête et que tout ne tourne pas que autour du travail, etc., que forcément t'es dans des bonnes énergies et que t'es plus enclin à accepter les choses ou même que les choses viennent à toi, etc., parce que tu dégages des bonnes vibes. Exactement. Donc oui, c'est hyper intéressant et hyper important. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont fait confiance tout de suite ? Du coup, je suppose Louane, finalement. Principalement. Je peux pas... C'est elle qui m'a fait confiance dès le début et c'est vraiment elle qui m'a mis un pied dans ce milieu-là aussi, quoi, parce que sinon j'aurais peut-être pris des chemins différents, j'aurais peut-être écrit, mais en vrai le clip, je savais que j'aimais beaucoup parce que j'ai toujours été un pied dans la musique aussi, genre j'ai fait du piano depuis toute petite et il y a ce truc où ma mère elle était dans la musique, donc avec l'opéra et tout, donc forcément j'avais cette affinité-là avec ce milieu. Et donc au final maintenant, quand je me dis que j'arrive à lier les deux, donc mettre en image de la musique, ça a trop de sens pour moi. Mais je me suis jamais dit, je veux être réalisatrice de clips principalement. Et même aujourd'hui, je me dis pas que je veux rester dans ce truc-là, tu vois. D'accord. J'adore faire ça, mais je me mets pas d'œillet sur d'autres trucs si jamais je suis amenée à faire... c'est la direction qui s'est prise comme ça, mais finalement, toi, quand t'étais à l'école, tu savais pas forcément si tu voulais faire du clip ou... Ouais. Surtout qu'on avait une formation plutôt fiction, donc en vrai, on écrivait beaucoup et on n'a pas été amené à faire de workshop clip ou quoi que ce soit. Non. De souvenirs. Donc, je crois qu'on n'avait pas un projet clip. Nous, je crois pas. Je crois pas non plus, je sais pas. Fait. Maintenant, c'est possible qu'il l'ait. Peut-être. Mais en tout cas, moi, je crois pas l'avoir eu. Non, on a ou eu alors... pub. Oui, on a la pub, la pub UGC. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles moi, j'ai pas fait la dernière année.
Ah oui? Ok. Ouais, mais parce que moi, du coup, je voulais plus m'orienter pub Ok. et justement clip. Et bon, bah oui, comme tu dis, ça coûte cher. Et du coup, je me Mm, suis dit, bon, bah en vrai, si je tu te préfère sentais, garder l'argent et au pire, mm. investir dans des choses plutôt que de l'investir dans l'école qui va pas me Ouais. permettre de faire les projets. D'autant plus que, malgré tout, t'es pas sûr de faire les projets à chaque fois. C'est ça, ouais. Tu proposes un scénario, mais il y a des personnes qui voulaient faire de la réal qui ont jamais réalisé, en fait, à l'école. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, bah je préfère les garder et puis mettre toutes les chances de mon Ouais, t'as eu côté à ce raison. niveau-là. Smart. Du coup, tu me disais tout à l'heure que t'en vivais. Quelle place ont les projets bénévoles pour toi? Est-ce que t'as quand même pas mal commencé avec des projets bénévoles ou alors tout de suite t'as pu être payé? Est-ce que actuellement t'en fais encore et que c'est au coup de cœur? Comment tu te situes par rapport à ça? Alors, très vite, bah du coup, après l'école, etc., les clips, c'est pas le truc qui... Enfin, ça paye, mais Oui. c'est pas quelque chose sur lequel tu peux compter pour vivre, j'estime, parce que c'est hyper aléatoire et c'est pas non plus le milieu où il y a le plus d'argent. Mais en parallèle, vu que donc j'ai noué ce truc avec Luan, etc., je suis allée... j'ai fait toute sa tournée. Elle est partie en tournée en France et en Europe. Et donc, je l'ai suivie pour faire des images pour la promo, pour les réseaux, pour de la pub, etc. avec elle, sur cette tournée-là. Et donc, du coup, ça m'a fait tous mes cachets d'intermittence, Oh principalement. ouais, trop bien. Et bon, les clips aussi, du coup, Oui. j'ai quelques cachets en clip, quoi, mais ça m'en fait 5-6, c'est rien par rapport au quota qu'il faut avoir Ouais. dans l'année. Donc, bah, la tournée m'a permis d'avoir cette stabilité financière parce que j'ai eu le Trop bien. statut. Et du coup, en parallèle, en fait, dès que j'ai des projets qui m'attirent, tu vois, genre j'ai une pote qui fait de la musique, bah en fait, viens, on va faire un clip, et en fait, il y a Oui. pas de thune, et donc du coup, on aborde le truc hyper bénévolement et avec une toute autre dynamique et tout, mais j'aime trop, en fait, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui... On a dans nos mains l'entièreté du projet. Oui. Il n'y a pas un label, un artiste, une prod, etc. Donc déjà, c'est hyper différent en termes de comment penser le projet. Oui. Et bah en plus de ça, oui, tu fais les choses différemment, tu fais entre potes, tu sais que tu vas mettre telle personne parce qu'il va avoir l'idée de pouvoir faire quelque chose pas vraiment... Enfin, il va avoir des bonnes idées pour amener des trucs pas chers et qu'en fait, ça va pouvoir être bien quand même. Enfin, moi, j'aime trop faire ça. Et c'est vrai que je l'ai un peu perdu avant et que je le retrouve maintenant. Dans le sens où, vu que du coup, j'ai eu ce truc de cette tournée en parallèle des clips, etc., j'étais genre lessivée et j'avais pas le temps de... ouais. Enfin, on partait 3 jours par semaine, toutes les semaines. Et donc, on était genre... Non, on partait 4 jours par semaine, donc on était genre 3 jours à Paris. Et en fait, les 3 jours à Paris, on était genre morts. Enfin, c'est une expérience qui est hyper cool et en même temps très épuisante socialement aussi et émotionnellement et tout, quoi. Oui. Parce que t'es tout le temps H24 ensemble et tout. Donc pendant une longue période, vraiment, je faisais pas non pas parce que j'avais pas la volonté, mais juste l'énergie de faire des choses en parallèle. Mais par contre, là où en ce moment, je suis encore en tournée, j'arrive à trouver ce truc de dynamique où, par exemple, genre, là, tu vois, genre, je repars demain et je rentre dimanche. Mais par contre, dans le laps de temps entre lundi, mardi, mercredi, j'arrive à me caler des trucs et à faire d'autres projets en parallèle, etc. Oui, parce que du coup, ça veut dire que pendant une période, en fait, t'étais pas dépendante de Louane, mais un peu, en fait, parce que tout tournait autour de ça et t'avais pas forcément le temps de développer d'autres choses de ton côté. Exactement, ouais. Et c'était aussi mon souhait et j'en suis contente d'arriver de plus en plus à pouvoir faire les deux et à trouver cette dynamique de travail de ok, genre t'as une toile de fond qui prend beaucoup de temps avec Louane, mais en parallèle tu peux aussi trouver le temps de faire d'autres choses et juste arriver à mieux gérer mon temps à ce niveau-là. Donc l'organisation dont on parlait tout à l'heure. Ouais, exactement, ça se rejoint. Comment tu décrirais ta vision, genre ce que tu réalises en fait, comment tu décrirais avec des émotions, etc. À quoi ça te fait penser? Je dirais que j'aime beaucoup mettre en image donc des choses qui sont hyper terre à terre. Par exemple, je vais parler de musique parce qu'il y a le truc où souvent quand je mets en image quelque chose, en ce moment c'est de la musique. Oui. Ça te va? Oh bah oui. Ok. En gros, donc par rapport à un sujet qui est abordé dans une musique, j'aime bien le raconter mais avec un côté un peu imagé, onirique. Enfin, je trouve qu'il y a toujours ce truc un peu poétique, enfin que j'aime trop mettre en image. Donc par exemple, genre ça va parler d'une rupture ou j'en sais rien. Je vais essayer de le mettre en image d'une manière très imagée. Ok. Par exemple, je sais pas, je pense à... Il y a un clip qui s'appelle Les Étoiles que j'ai fait, qui parle d'une relation toxique et la personne s'en va. Et en fait, genre, j'ai imaginé qu'en gros, l'artiste est dans un avion
Et d'un seul coup, il y a plein de turbulences dans l'avion. Donc vraiment, genre, on est dans un avion et au début, c'est très calme. C'est le Oui. début du vol. Et puis après, il y a des turbulences et il y a des étincelles, etc. Et tout le monde s'affole et tout. Et donc là, genre, ça représente genre la tempête un petit peu qui se Oui. passe dans sa relation, tu vois. Et à la fin, tout redevient à la normale. Et en gros, ça, c'est un peu la trame, le fil conducteur. Et en parallèle, on la voit dans d'autres tableaux qui sont aussi genre hyper imagés et qui représentent plus ou moins la relation, ou en tout cas, Oui. genre, ses états émotionnels. En fait, j'aime bien, genre, représenter des états émotionnels à travers quelque chose d'hyper imagé. Oui. J'ai un peu du mal avec le truc hyper premier degré. Dans le Oui. sens où si je reçois un pitch avec quelque chose qui parle d'un sujet et il faut écrire mot à mot ce que la chanson dit, j'ai un peu plus de mal. Ça veut pas dire que je vais pas vouloir ni Oui. trouver des idées pour le faire, mais je suis plus je suis davantage à l'aise à trouver des idées graphiques qui mettent en image une situation. Mais des fois c'est hyper Oui. des fois c'est hyper par exemple autre chose, mais là c'est pas de moi qui est venu le truc, mais avec une artiste qui s'appelle Candice, on avait fait elle a écrit une chanson et elle a voulu mettre en image sa relation via un jeu d'échecs. Et Oui, donc en fait je vois. ça c'était la base du truc, et après c'était la base le fil pitch, conducteur ouais. du clip, ouais. Et après, en parallèle, on a mis j'ai imaginé des tableaux avec un cheval qui représentait le cavalier du jeu d'échecs et tout. Ça se décline en plein de... Ok. Tu disais que ça t'arrive des... Enfin, je sais plus comment tu l'as exprimé, mais en gros, t'as dit à un moment que parfois t'avais pas forcément le choix, ou qu'il y avait des trucs, des idées qui venaient déjà, etc. Est-ce que ça t'est arrivé justement des moments où t'avais plus ou moins de liberté et il fallait que tu défendes un petit peu ton idée, etc. parce que la personne avait déjà une idée de base? Tout le temps, en fait. Tout le temps, on doit défendre notre idée. Enfin, en tout cas, je parle en mon nom. Tout le temps, tu dois défendre une idée parce que c'est pas toi qui as écrit la chanson, donc il y a ce truc où il faut arriver à vraiment mettre ta vision sur une musique qui vient pas de toi et qui porte pas quelque chose que tu as vécu non plus. Oui. Donc, faut arriver à trouver à rentrer un peu dans la tête de l'artiste et se dire, ok, par rapport à ce que je vois ou ce que j'imagine de cette personne, potentiellement, il ou elle va aimer. Mais après, c'est hyper différent dans le sens où il y a des fois où il y a des artistes qui vont avoir une idée précise. Et donc, du coup, là, on me dit, ok, l'artiste a cette idée-là. Il faut que tu ailles dans ce truc-là parce que c'est comme il l'a imaginé. Et donc là, j'y vais. Je cherche pas à aller autre part parce que je me dis que si l'artiste a... quand t'écris une chanson, forcément, si t'as une image qui est en tête, ça va être compliqué de t'en défaire et j'ai pas envie d'imposer autre chose, quoi. Donc, je vais là où il veut ou elle veut que j'aille. Et après, par contre, il y a des fois où, il y a des artistes qui ont rien du tout. Et donc, moi, je viens avec une idée qui sort de ma tête et ça passe ou ça casse. Est-ce que t'arrives justement, quand tu dis qu'il y a des artistes des fois qui ont une idée en tête, etc., comment t'arrives justement à t'approprier la chose et à faire en sorte que même si ça se trouve, je sais pas, justement tu dis que t'aimes pas les choses premier degré, alors je sais pas si ça t'est arrivé, mais du coup, si t'es un artiste qui veut vraiment traiter le sujet très prom dog, comment t'arrives justement à toi te l'approprier, à réussir à garder son idée, mais en même temps rester dans ton univers? Souvent, du coup, je propose pas quelque chose premier degré, dans le sens où ça parle d'un tel sujet, etc. Et là, pour le coup, c'est vrai que, par exemple, je peux des fois recevoir des pitchs qui dans l'idée, la chanson est très bien, etc. Mais le pitch, en tout cas, que le label me donne et qui vient de l'artiste ou du chef de projet ou n'importe, ça me parle pas trop. Et donc, du coup, je vais partir de cette base-là, entre guillemets, pour amener un truc complètement... Enfin, qui va ramener directement quelque chose de beaucoup moins terre-à-terre et de beaucoup moins second degré. Enfin, premier degré. Mais après... en fonction de l'artiste et en fonction de son univers, je vais aller plus ou moins dans quelque chose de poussé ou pas, tu vois. Oui. Mais ça m'est jamais arrivé de... Enfin, tu vois, genre, des fois, par exemple, je peux recevoir un pitch et je vois que c'est très premier degré et on me dit que je peux pas aller... directement, je vais dire, je vois pas ce que je peux apporter au projet parce que je me vois pas faire un clip où il y a... je sais pas, deux personnes qui s'embrouillent et très... ou alors, carrément, le pousser en fiction. Là, tu vois, si c'est poussé en fiction, ça, je kiffe. En fait, c'est hyper aléatoire dans le sens où ça dépend de l'univers, de la musique, etc. Oui. Est-ce que t'es quelqu'un qui consomme beaucoup d'images dans le sens où est-ce que t'as beaucoup d'inspiration? Moi, j'avais une prof d'art plastique, par exemple, qui nous disait de faire attention à Pinterest. Ça nous disait, à force de regarder tout le temps des images, en fait, vous consommez tellement, vous avez l'impression que l'idée, elle vient de vous, mais en fait, vous l'avez déjà vu quelque part. Et en même temps, à côté de ça, tu vois, t'as des peintres qui, à l'époque, avant de devenir des super peintres reconnus, ils copiaient les styles des autres pour trouver leur style. Comment toi, justement, tu te places à ce niveau-là? Est-ce que t'es très Pinterest? Écoute, je suis pas mal Pinterest pour le coup, parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper créatif et qui va te donner des idées, mais
que ce soit en stylisme, que ce soit Oui. en DA, j'en sais rien. Enfin, ça peut te donner, je pense, des pistes d'idées. Après, c'est sûr que il y a tellement... En fait, tout le monde voit plus ou moins la même chose qu'il faut faire attention, je trouve, avec ce truc-là. Ouais. Après, il y a aussi, je trouve, et je fais un peu partie de cette team, de me dire que une idée, elle a déjà été faite 1000 fois, c'est juste la manière dont tu l'as fait qui va faire les choses, tu vois. Enfin, le but, c'est de pas copier-coller, mais c'est de faire les choses différemment, et en tout cas avec ta vision à toi. Parce que c'est comme un film qui raconte, je sais pas... un sujet, en fait, il y a 1000 films qui parlent du même sujet, mais c'est juste la manière dont c'est fait qui va faire que c'est différent. Donc, c'est plutôt comment t'abordes la chose et comment tu vas puiser un peu, genre, l'inspiration via Pinterest, mais en vrai, j'utilise pas du tout que ça, parce que du coup, ce serait, je trouve, trop réducteur, et en tout cas, ça me ramène trop à un truc de réseaux sociaux, qui, même si maintenant, en plus, même sur Instagram et tout, il y a des rêves qui sont super, mais quand tu suis les bons comptes Instagram, donc quand t'as le bon algorithme, si tu te fais pas avoir par les trucs un peu de cons qui te montrent dans le fil d'actualité et que tu cliques que sur les bonnes choses, après t'as un algorithme hyper chouette qui te propose des trucs vraiment hyper intéressants. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il faut un peu le travailler, l'algorithme. Mais après, il y a un outil que j'utilise énormément et qui m'aide beaucoup, ça s'appelle ShotDeck. C'est une plateforme qui est géniale pour trouver des rêves qui sont plutôt... Enfin, du coup, qui sont essentiellement cinématographiques. Mais ça peut être des pubs, des clips. En fait, il y a des rubriques et donc tu choisis plus ou moins ce que tu veux cibler. Et ça, je trouve que c'est super pour trouver des rêves cinématographiques, si tu veux des rêves de lumière, des rêves de cadre, d'angle, d'axe, etc., de décor. Enfin, il y a de tout. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un super outil. Alors, peut-être que c'est moins poussé enfin, comment dire, Pinterest, ça t'apporte le côté, genre, je trouve, artistique, dans le sens où il y a quelque chose de... Ça te donne des idées créatives. Et ShotDeck, c'est plus quelque chose qui se centre sur l'esthétisme et sur comment tu veux pousser ton image. C'est plus précis, je trouve. Bah, puis j'ai l'impression que Pinterest, tu vas avoir plein de médias, justement. Tu vas avoir de la mode, tu vas avoir de l'architecture, etc. Et du coup, ces petites idées-là, ça peut t'amener à réussir à l'apporter à ton clip. Là où ShotDeck, c'est vraiment très centré, du coup, cinématographique. Donc c'est très concret, en fait. C'est vraiment... cette image-là, elle existe, en fait. Donc elle est possible. Alors que des fois, sur Pinterest, tu vas avoir, genre, je sais pas, des backstage ou des trucs comme ça. Du coup, tu peux interpréter comment ça pourrait rendre, mais en vrai, c'est ton interprétation et... Ouais, bien sûr. Donc c'est plus large, j'ai l'impression. Oui, grave. Mais après, sinon, je trouve, et je dis pas que je le fais tout le temps, je vais pas avoir une expo toutes les semaines, quoi, mais je sais que dans les expos et via, genre, des peintures ou des photographies et tout, en fait, c'est des moyens tu te poses, en fait, tu vois une image et tu te dis, mais en fait, genre... ça, je pourrais grave l'aborder en clip et tout, et ça m'est arrivé récemment, et je me suis dit que je devrais en faire plus, d'ailleurs. Après, c'est un temps qu'il faut prendre, et c'est une dynamique aussi, mais en fait, tu peux trouver des choses, des idées, ou quelque chose peut t'inspirer, et je trouve que c'est cool de voir ça dans la vraie vie, tu vois, plus que via ton téléphone, etc. Et je trouve que c'est cool aussi des trucs qui tombent sur toi sans même que tu le veuilles, dans le sens où, tu vois, Pinterest, tu veux trouver une idée, bim, tu cherches pendant je sais pas combien de temps, et en fait tu vas puiser des trucs et au final peut-être l'idée va en découler, alors que genre si juste t'es dans la rue ou t'es à une expo et en fait tu viens pas forcément pour chercher quelque chose et en fait ça te tombe dessus, tu dis ah mais en fait l'idée là que je cherche depuis pas mal de temps, mais en fait je sais pas, tu vois quelque chose qui te permet de trouver les clés pour arriver à une idée, je trouve que c'est cool aussi. Bah, et puis en plus ça, je pense que malgré tout, le fait d'être dans une expo, etc., c'est beaucoup plus immersif. Donc peut-être que l'idée, elle va encore plus t'impacter que si c'était genre une photo parmi les 100 que t'as scroll sur Pinterest, etc. Et puis, c'est ça. Et puis en vrai, je trouve que... Alors, je sais pas toi, mais tu ressens quand même que les réseaux sociaux, etc., ça a une influence parce qu'il y a plein d'idées, même si, comme tu dis, on se répète tous, etc. Il y a quand même des idées où des fois tu dis « Ah oui, je l'ai vu, genre je m'en souviens, etc. » Du coup, je pense que c'est bien aussi dans un sens peut-être de s'en détacher, parce que du coup... Ouais, je pense que c'est bien de s'en détacher, et après je pense que c'est pas un truc qu'il faut ignorer non plus, parce que maintenant on est tellement tout le temps sur nos téléphones, et en fait on voit tous les mêmes images, c'est plus... Oui, faut pas le prendre littéralement, quoi. Ouais, c'est ça, il faut l'interpréter. Ouais, faut l'interpréter différemment et arriver à trouver... et c'est pas simple, et en vrai, tu te dis... Enfin, je sais pas, imagine, tu penses à ça, et d'un seul coup, bim, bah, tu vois sur les réseaux. En fait, je pense que on est tellement tous connectés avec une même plateforme et des mêmes plateformes que c'est sûr que les images tournent. Faut juste arriver à le réinterpréter et
par rapport à si c'est avec une artiste arriver à vraiment lier ce truc de pas refaire genre copier-coller, quoi. Bah, et puis l'accès aux œuvres d'art, à la culture, etc. Maintenant, ça dépend plus. Enfin, t'es plus obligé de voyager jusqu'au Louvre pour voir la Joconde, tu peux la voir sur Internet, etc. Donc en vrai, c'est vrai que on se ressemble tous, mais parce que tout est hyper communicant maintenant, en fait. Donc oui, je vois. Mais donc, tu restes quand même quelqu'un qui consomme et qui a pas peur, justement, de dire bah, peut-être que l'idée, elle sera plus originale ou des trucs comme ça. Enfin, tu consommes, quoi, tes images. Ouais, je consomme. Après, des fois, je me dis... je commence avec une idée et je me dis, mais celle-là, elle a déjà été faite 1000 fois. Et après, je me dis, bon, bah, en gros, comment je peux, genre, partir de cette idée-là parce que, genre, soit on me l'impose ou alors soit je me dis que ça peut bien marcher, mais en rendant ce truc-là hyper différent. Oui. Genre, j'essaye de pousser un peu, je dis pas que je le fais de la meilleure des manières du tout, mais en tout cas, j'essaye de un peu me challenger artistiquement là-dessus. Oui. Est-ce que t'es quelqu'un, justement, qui trouve un peu sa liberté dans les contraintes? Tu sais, t'as des personnes, par exemple, qui aiment bien, genre, je sais pas, travailler en last minute, quand c'est le rush, etc., ça les stimule. Il y a des personnes qui aiment bien avoir, genre, limite une page blanche, on leur a toute la liberté. Moi, par exemple, j'aime bien quand il y a quand même un cadre assez précis, parce qu'en vrai, les gens ont toujours des attentes et ont des goûts. Donc, quand c'est trop libre, bah, ça te laisse l'opportunité de partir peut-être dans une direction qui est pas la bonne. J'aime bien quand les limites, elles sont claires et que moi, justement, je peux aller à fond dans ces limites-là, tu vois. Toi, comment tu te places, justement ? Ben, je crois que je suis hyper open dans le sens où j'aime bien les deux. Je trouve que c'est des exercices qui sont hyper différents. Oui. Dans le sens où, par exemple, quand on vient avec une idée, je vais être hyper contente parce que je sais que si l'idée me plaît, etc., je sais où ils veulent aller et je sais... Et du coup, je me dis, ok, comment je vais pouvoir un peu, genre, amener de moi, de mon univers et de ce qui me parle. Oui, c'est challengeant. C'est challengeant, je trouve. Par contre, après, une autre fois où, par exemple, on me donne quelque chose, il n'y a pas de pitch, il n'y a rien... Bah là aussi, il y a ce truc où je pense que du coup je me remets plus en question dans la créativité, dans le sens où je vais partir sur une idée et je vais me dire mais en fait est-ce que l'artiste ça peut lui parler ou pas, parce que j'en sais rien du coup, mais donc c'est vraiment quitte au double. Et mais par contre quand ça passe c'est génial parce que du coup il y a ce truc grisant de t'as apporté vraiment de toi entièrement et donc c'est cool. Mais par exemple tu vois là je pense à de la pub où c'est très souvent genre il y a un cahier des charges qui est hyper précis, etc. Et bah j'ai fait la première pub que j'ai fait, j'avais peur d'avoir ce truc de me dire ah je vais être un peu restreinte, etc. Mais j'ai adoré parce que c'est un exercice hyper différent et en fait t'es plus ou moins décisionnaire, t'apportes plus ou moins une DA, mais tu portes le projet, mais en même temps il y a quand même l'agence, il y a quand même la marque et tout qui va donner ses directives, et donc je trouve que ça te pose un cadre qui est super aussi. Oui. Donc c'est juste des différentes manières, je trouve, d'aborder les projets. Et je sais pas vraiment s'il y a une manière que je préfère. Genre, j'aime bien avoir les deux. Parce qu'il y a des fois où je vais me dire, ok, là, je suis grave inspirée, je vais avoir envie de ramener quelque chose sur la table qui vient entièrement de moi. Et par contre, il y a des fois où je vais me dire, en fait, je suis très contente qu'il y ait quelque chose de base, un pitch de base, parce que je sais pas si j'aurais vraiment pu apporter une idée de moi-même, quoi. Ok. Est-ce que t'as des sortes, alors je dirais pas obsession, mais tu sais que t'as un truc qui est récurrent dans tous tes projets, tu sais que, je sais pas, c'est une émotion que t'aimes trop passer, ou alors c'est un truc visuel que t'aimes trop faire. Est-ce que t'as quelque chose qui t'a marqué, c'est récurrent dans tous tes projets, il y a toujours ce petit truc? Bah, c'est un peu classique, mais les jours de tournage, c'est mes jours préférés de toute ma vie. Enfin, dans le sens où dès que je suis sur un tournage, je me dis que c'est là que je dois être et que je me vois nulle part d'autre. Et c'est là où je me sens le plus heureuse et le plus libre et légère. Alors que pourtant, c'est le jour le plus important, entre guillemets, même si en vrai, je suis plutôt d'avis de le jour du tournage, si toute la prépa s'est bien passée, en fait, tout est censé bien se passer, donc c'est très important, mais en fait, tout ce qui est en amont, c'est limite plus important, ou en tout cas, ça pose vraiment tout le cadre, quoi. Mais en tout cas, ouais, les jours de tournage, c'est vraiment mes jours préférés de la vie entière. À chaque fois, je me dis, bah ouais, enfin, en tout cas, dans mon taf et tout, je me dis que vraiment, c'est là où je me sens le mieux et que c'est là où je suis le plus à l'aise et que je dois être, quoi. Donc, travailler, parce que malgré tout, sur un tournage, tout repose un peu sur toi, on te demande tout le temps d'être un peu décisionnaire, d'avoir tout le temps la tête haute, justement, pour réussir à leader le projet. Toi, du coup, sous la pression, ça se passe bien, tu te sens... En fait, je pense que je stresse tellement en amont que du coup, sur le tour... En fait, je stresse pour que le jour du tournage, je sois chill.
Et c'est drôle parce que j'en parlais un jour avec un prod avec qui je travaille souvent et on parlait à la fin d'un verre et tout, enfin à la fin d'un tournage et je lui disais putain j'ai tellement stressé et tout, la prépa et c'était intense et tout. Il me dit ah bon tu stresses et tout parce que j'ai pas l'impression. Enfin tu me donnes pas le ressenti. Oui. Et je lui dis et en fait ça m'a fait réaliser à quel point aussi j'encaisse un peu et je le montre pas parce qu'en fait c'est un milieu où évidemment, il y a ce truc où il faut montrer que tu as les épaules, il faut être sûr de toi, il faut quand même donner une dynamique de travail et savoir que leur montrer que tu es sûr de toi et que tu peux le faire, etc. Parce qu'il y a quand même de l'argent en jeu, enfin, il y a quand même beaucoup de choses en jeu. Donc, je pense que j'encaisse tout de mon côté. Mais donc, c'est très cool qu'en fait, au final, j'arrive à le camoufler, en tout cas, genre, aux gens avec qui je travaille et tout. Et pour que justement sur le jour de tournage, j'arrive à être être sûre de moi sur ce que je veux, ce que je veux pas. Après, forcément, je trouve que chaque jour de shoot, je ressors à chaque fois avec des apprentissages. Et du coup, je me les note, etc. Et je me dis, ok, la prochaine fois, il faut que je gère mieux ça, ça, ça. Il faut que... En fait, ouais, j'essaie de me dire ce qui allait pas, etc. pour un petit peu, genre... évoluer et pas refaire les mêmes erreurs ou en tout cas faire les choses différemment dans des moments où ça s'est plus ou moins bien passé quoi. Ok, mais justement tu dis que t'arrives à bien encaisser la pression, malgré tout il y en a. Comment t'arrives à gérer justement, est-ce que ça impacte, ça a pas l'air, mais est-ce que ça impacte genre ta santé mentale, etc. Est-ce qu'il y a des moments où vraiment t'as eu des coups de mou, où ça a été difficile et que malgré tout si t'encaisses tout pour toi, est-ce que t'arrives à le décharger? Est-ce que t'as des personnes justement à qui t'arrives un peu à dire prends tout là s'il te plaît? Alors déjà je suis en colocation avec ma meilleure pote, donc je pense que ça aide parce qu'il y a ce truc où quand je rentre à la maison, on se sait, elle travaille dans la musique mais donc on a le même milieu, on a une dynamique qui est plutôt pareille entre guillemets, donc elle peut me comprendre sur plein de points que d'autres potes qui font des trucs hyper différents pourraient pas forcément. Donc c'est très cool. Donc j'arrive à décharger de ce côté-là. Après ça a pas du tout été simple et je pense que j'ai des périodes, il y a des moments où je vais me taper un énorme rush et je vais pas savoir genre comment gérer, je vais avoir l'impression d'être de pas arriver à respirer quoi, d'avoir ce truc là et donc ça je m'en cache pas et je pense qu'en vrai pour des gens qui peuvent se le permettre et tout c'est super. J'ai vu une psy qui m'a beaucoup aidée. Trop bien. Pour gérer ce truc de dynamique là de travail qui est pas compliqué compliqué à aborder tu vois, et en tout cas je trouve que ça peut te permettre de donner des clés pour pouvoir arriver à mieux gérer la vie perso et la vie pro, parce que il y a une période où non j'arrivais pas du tout et j'avais j'avais vraiment cette urgence de travailler et ma passion me faisait tellement vibrer que ma vie perso je la mettais complètement de côté quoi. Et je me reposais aussi beaucoup sur ma coloc qui au final tu vois genre j'étais à fond dans un pitch ou dans un montage ou j'en sais rien et donc au final si elle me faisait pas à manger je me faisais pas à manger et j'étais un peu dans un cercle de surstimulation et j'arrivais pas à me dire ok là tu te calmes, tu redescends et si jamais genre tu finis pas ce soir tu finiras demain. Et en fait, du coup, maintenant, je me dis, on sauve pas des vies dans notre métier et j'essaie de me le répéter le plus souvent parce que je trouve que, en tout cas, le fait que ce soit ma passion et que, genre, ça me fasse tellement vibrer, j'ai envie toujours de, genre, de plus et de... On me propose un truc, j'ai envie de le faire tout de suite et j'ai envie que tout... Pas que tout soit fait tout de suite parce que je veux que ce soit bien fait, mais en tout cas, j'ai cette urgence-là. Et donc, j'essaye d'apprendre à vivre avec et en me disant, c'est pas une urgence. Et genre, redescends, tu peux faire les choses bien, de manière plus calme, plus sereine et en prenant un peu plus de temps. Et c'est pas grave si on te dit qu'en fait il faut donner un truc demain, tu le donneras après-demain, ça va rien changer. Et les gens comprendront et si jamais il y a une deadline, mais souvent en fait c'est moi qui me mets des deadlines. Tu vois, c'est rare en fait qu'on te dise, à part pour les clips et tout, ok c'est ce rendu, mais sinon en vrai tu peux arriver, souvent c'est plutôt moi qui mets des deadlines quand je prends du recul. Je me dis il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui et tout machin, puis après je me tape un coup d'angoisse et je me dis redescends, en vrai tu peux le faire demain aussi quoi. Donc oui, t'as réussi quand même avec une psy justement à gérer un peu. Est-ce que t'avais donné des conseils, genre est-ce que t'as des conseils, des petits tips qu'elle t'avait dit, ok quand tu ressens ça là faut faire ça? Le sport, il y a quelque chose qui peut beaucoup aider parce que quand je ressens ce truc d'urgence, je sais pas si du coup il y en a qui peuvent avoir ce sentiment-là, mais donc qui se reconnaîtront, je pense. J'ai l'impression, et donc j'avais compris qu'en fait, t'as ton inconscient, en tout cas ta tête, elle court à 1000 à l'heure.
et ton corps, du coup, il est statique, dans le sens où quand je fais quelque chose, je suis statique. Et donc, il y a un peu... Et donc, ça m'a amené à genre des crises d'angoisse bizarres où, du coup, ma tête, elle voulait aller à fond et mon corps, il était statique et il y avait un truc hyper contradictoire entre les deux et donc, ça buguait. Et donc, ça me faisait me sentir mal, en vrai. Okay. Et en gros, ce qui m'a aidée, c'est... ce qu'elle me disait, c'est que, donc, si ta tête court, parce que, en fait, t'as plein d'idées et tout, bah, en fait, cours. Et en fait, et donc, si tu cours... Donc, je suis partie à la salle, je suis partie courir et tout. Et en fait, à un moment, donc la première fois que je l'ai fait, au début, je voulais pas parce que moi, ça me saoulait. J'avais pas envie d'aller à la salle et tout. Ouais. Mais en fait, et tu peux le faire aussi dans la rue, le fait de courir, à un moment, j'ai ressenti, genre à partir d'une certaine durée ou d'une certaine vitesse, j'ai ressenti ce truc où d'un seul coup, genre, ma pensée et mon corps se sont remis sur la même longueur d'onde. Oui, t'as déchargé, quoi. Ouais. Ok. J'ai déchargé et j'ai reconnecté un peu avec genre les deux. Bah c'est bien, c'est hyper intéressant, enfin c'est hyper, en fait c'est logique. Ouais, c'est logique, mais moi j'y avais pas pensé du tout. Bah, enfin pour moi genre ok, bon bah d'un seul coup genre t'es angoissée parce que tu penses de ouf et en fait genre je voyais pas comment faire pour me sortir un peu de ce truc là, tu vois, mais ça m'a beaucoup aidé du coup enfin je le fais pas non plus tout le temps parce que du coup maintenant genre j'arrive à ne pas à devoir en arriver là, mais en tout cas dans les moments qui sont comme ça, ouais, d'arriver à décharger soit en faisant du coup ça, en courant hyper vite au point où j'arrive à rattraper ma pensée et d'un seul coup, genre quand j'arrête et que j'ai fini de courir, je redescends et je me dis ok c'est bon là je suis calmée. Ouais. Ou alors sinon en faisant complètement autre chose. Des fois genre, ça c'est pas elle qui me l'a conseillé, mais par exemple je me mets en mode avion, je coupe tout et en fait au moins je me retrouve seule avec moi-même et je me dis personne peut me... Ok. Et je sais pas, je me mets dans une sorte de petite bulle où je fais un truc pour moi et tout et ça m'aide et... donc ouais ça, sinon après moi j'ai trouvé aussi, je fais beaucoup de crochet. Ok. Et en fait c'est trop bien, on me prend pour une grand-mère de 80 ans, des fois même moi je me dis, je sais pas si j'ai 23 ans ou 80 ans, mais par contre j'aime trop parce que ça fait le fait de faire le même geste en boucle entre guillemets, et bah ça te ramène à quelque chose de... Enfin ça te calme ta pensée aussi je trouve. Ouais, et puis tu fais un geste automatique, ouais. Enfin tu réfléchis pas. Et il y a un côté qui se rapproche de la méditation on m'a dit aussi. Ok. Parce que il y a... je pense ce truc de répétition de mouvement, etc. où d'un seul coup, du coup, tout redescend et... Oui, ouais. et puis comme c'est répétitif, t'as pas besoin de penser à ce que t'es en train de faire, donc t'es vraiment... tu vides totalement l'espèce de charge mentale, tout ça. Exactement. Ok, bah trop chouette, trop intéressant. S'il y a d'autres trucs, non, bah je crois que c'est principalement ce que je fais. Ok. C'est sûr que j'ai oublié des choses, parce que c'est sûr que je fais plein de trucs dans ma vie pour essayer de me... Oui. Mais... Est-ce que t'es quelqu'un justement, tout bête, mais qui dessine ou qui justement, est-ce que cet aspect créatif que t'as, est-ce que ça se prolonge aussi un petit peu dans... Ah bah justement, voilà, un des gros trucs que j'ai commencé à faire, ça fait 1 an et demi que je fais ça, j'écris quotidiennement. Ok. Et ça c'était un conseil aussi que ma psy m'avait donné, mais que je pense que j'avais aussi cette envie-là, parce que j'ai toujours un peu écrit de mon côté, mais je le faisais pas de manière quotidienne. Et bah là je le fais quotidiennement et ça m'aide aussi beaucoup, parce que j'ai ce truc où bah je décharge du coup... mes journées, ce que j'ai raconté, puis... Ok, donc oui, c'est plus du journaling. C'est pas forcément écrire des idées ou des scénarios, non, pas etc. trop. C'est plus vraiment genre journal intime, quoi. C'est de l'écriture un peu... comment on dit? De l'écriture instantanée ou j'en sais rien, ou en intuitive. Gros... Intuitive, ouais, exactement. Ou en fait, juste, j'écris sans me dire... Enfin, vu que je suis assez perfectionniste dans la vie et que j'ai envie que les choses soient parfaites et tout, en fait, ça me fait du bien de... prendre un carnet et genre j'écris direct ce que je pense et je me dis pas comment je vais le formuler, est-ce que j'ai envie de commencer par ça ou ça. Là, juste j'écris mais genre de manière hyper décousue et je pense que quand je me relis, des fois je me répète 1000 fois et tout, mais en fait je m'en fiche parce que juste ça me fait du bien d'écrire ce que j'ai dans la tête de manière hyper intuitive et c'est genre un espace entre la page et moi où je me juge pas et genre... C'est bien ça, parce que moi je sais que je dessine beaucoup et quand j'étais petite c'était genre ma passion, c'était ce que je faisais tout le temps et j'arrive plus en fait à prendre du plaisir à dessiner parce que justement comme toi je suis hyper perfectionniste et quand je me retrouve devant un truc je suis en mode mais qu'est-ce que je veux dessiner et comment, ah non mais c'est pas beau nanana, et en fait j'arrive plus à passer un bon moment et tu sais à décharger donc c'est hyper intéressant de se dire... Bah, je pense qu'il faut arriver à lâcher prise, mais c'est hyper plus simple à dire qu'à faire. Hein, mais en plus, le dessin, vu que je dessine pas très bien et tout, je saurais pas. Mais tu sais, imagine, je sais pas, tu prends un truc et tu lâches prise au point de genre, tu fais genre des sortes de gribouillis ou j'en sais rien, tu vois. Et donc, du coup, tu pars de rien et après, t'essayes peut-être de rendre le truc. J'essaierai. Je sais pas. C'est une idée peut-être de merde, mais... Non, mais j'essaierai. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Mais je comprends complètement, du coup. Enfin, je te rejoins. Oui, bah oui, bah c'est vrai que après,
J'y ai pensé il y a pas longtemps. Le fait que malgré tout notre métier soit aussi notre passion, ça brouille un peu le rapport, tu sais, entre OK, là je le fais parce que je prends du plaisir, mais en même temps, bah, en fait comme je prends du plaisir, j'arrive pas à me mettre de limites parce que j'adore ce que je fais, mais bon, bah il y a un moment où du coup j'ai plus forcément de temps pour moi, de temps pour décharger, etc. Et du coup, il y a des moments où je pense qu'il faut réussir justement à se mettre des limites et à se dire OK, là je décharge, ça va, on se met pas de pression, parce que tu peux vite brouiller la frontière et que ça devienne un peu une angoisse, quoi, en fait. Ouais, mais complètement. Enfin, je pense que c'est le problème des métiers artistiques, des métiers de passion. Et en même temps, c'est genre tellement une chance de pouvoir faire ça. Enfin, moi, je me suis tellement chanceuse parce que ça me réjouit, genre, et je me verrais nulle part ailleurs. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut arriver à trouver une bonne dynamique. Et aussi, j'y pensais, genre, j'essaie de pas travailler dans ma chambre. Genre que ma chambre, c'est genre un endroit de pas de travail. Genre, je travaille autre part, dans mon salon, dans des cafés, etc. Mais jamais dans ma chambre. Parce que, genre, du coup, sinon, je vais ramener un truc de taf dans ma chambre. Et déjà que, en vrai, genre, j'y pense souvent avant de dormir et tout. Si en plus, je travaille et tout à l'ordi ou j'en sais rien, genre, non. Quand j'étais en studio, bah, forcément, t'étais obligée. Bah, mon lit, c'était mon canapé, donc l'endroit où je travaillais, etc. C'était, genre, je pense, la pire période de ma vie. Parce que toute ta vie, elle était dans ta chambre. Et du coup, tu citais jamais les problèmes, le taf, l'école, tout ce que tu faisais, c'était tout dans la même pièce. Et ouais, c'est trop mauvais. Bah ouais, je pense que ça donne des mauvaises ondes. Puis même inconsciemment, du coup, t'es dans un endroit qui est pas entièrement off parce que tu te dis que, en fait, genre, bah c'est là où, du coup, tu travailles énormément aussi. Donc, je pense que ça joue. Ouais. Si, genre vous pouvez avoir la chance de pouvoir séparer les deux. Oui, parce que c'est compliqué à Paris. Ouais. Tout le monde n'a pas forcément la possibilité, oui, mais oui, c'est sûr que ça change quelque chose de pouvoir séparer le travail et la vie perso. Déjà que tout s'entremêle, justement, comme tu disais tout à l'heure, les relations, etc. Enfin, tout ce qui est perso, forcément, ça s'entremêle dans le travail. D'avoir un endroit vraiment où là, tu travailles, puis juste tu dors, bah, tu passes tes meilleures nuits, en fait. Ouais, exactement. Et tu décharges hyper bien. Et par rapport, justement, Enfin, je reste un petit peu sur le sujet un peu santé mentale, entre guillemets. C'est quand même un domaine dans lequel on est vachement exposé aux avis, que ce soit les avis des labels, boîtes de prod, même des personnes peut-être avec qui tu travailles, ou des commentaires sur les réseaux sociaux, etc. Comment toi, justement, est-ce que pour l'instant ça se passe bien ? Comment toi tu te construis par rapport à ça ? Est-ce que tu arrives à avoir assez confiance en toi pour te dire ok, coûte que coûte, ça va passer ? Ou est-ce qu'il y a des moments où tu te dis oh là, mais en fait je sais pas, peut-être qu'il a raison Pour le moment, ça se passe plutôt bien niveau réseaux sociaux. J'ai pas de haters ou j'en sais rien. Mais par exemple, ta question résonne quand je pense à quand il y a un pitch que je vais faire et je vais absolument voir ce clip et finalement je l'ai pas. Il y a ce truc hyper frustrant parce que j'ai passé quand même énormément de temps à faire ce projet, enfin ce dossier, etc. Oui. Et donc ça, c'est un truc à gérer. Au début, j'avais un peu de mal parce que du coup, tu remets en question forcément genre ton côté artistique, ce que t'as proposé et tout. Mais de plus en plus, j'essaie de me dire, bon déjà, si ça s'est pas fait, c'est pour une bonne raison. C'est que je crois un peu, pas au signe, mais en tout cas, je me dis, si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire. Et puis en vrai, s'ils en veulent pas, bon bah t'as pas forcément... Enfin, si toi ce que t'aimes te plaît, et que eux ça leur plaît pas, bon bah... Bien sûr, ça sert c'est à juste, rien. des fois il y a un côté frustrant. En fait, je remets pas du tout en question ma vision du truc parce que c'est de l'artistique, donc en fait c'est hyper aléatoire et ça, j'ai pas de souci là-dessus. C'est plus ce côté de frustrant qu'il faut un peu savoir aborder et tout, mais de plus en plus je me dis que si ça devait pas se faire, c'est que ça devait... Enfin, c'était pour une bonne raison et que genre... en fait, la vie fera que... il y aura d'autres choses qui viendront qui seront plus belles après et d'autres opportunités. Donc, ce côté-là, ouais. Après, attends, c'était quoi ta question, c'était... par rapport aux avis, justement, même, je sais pas, des personnes... Enfin, en vrai, on a des avis de partout. Même, je sais pas, t'as fait un projet, tu le montres à tes parents, ils peuvent donner un avis, etc. Mais tout le monde n'est pas forcément d'accord. Est-ce que t'arrives quand même à garder le cap et à te dire... bah en vrai c'est ma vision, c'est comme ça, ou est-ce qu'il y a quand même des moments où tu doutes parce que bon bah tous les avis sont bons à prendre oui et non, mais bon tu te dis peut-être qu'il a raison ou je sais pas quoi. Bah j'aime dans chaque projet j'aime pas avoir ma vision seule, dans le sens où quand même j'écris, je réalise seule, mais par contre au montage je veux pas le faire, même si genre j'aime trop monter des trucs de mon côté, mais genre des projets plus artistiques, plus gros entre guillemets, je préfère déléguer, enfin le faire avec la personne, mais en tout cas avoir une autre vision, parce que je veux pas avoir
être restreinte que par ma vision artistiquement parce que je trouve que, en tout cas, vu comment j'aborde mon métier, genre, j'aime bien prendre les avis des autres et pas être genre butée dans un truc et me mettre des œillets sur tous les autres avis. Donc ça, j'aime bien faire. Après, quand le projet est fait et que genre je peux me prendre des reproches, etc., je les prends et en vrai, genre, je les accueille. Après, quand c'est genre, par exemple, quand je vais le montrer à mes parents et que genre le clip est déjà fait et que genre on peut rien bouger, je vais prendre leur avis. Je vais dire, ah ouais, bah, des fois je suis d'accord, des fois je suis pas d'accord, mais on peut rien faire, donc dans tous les cas, je remets pas... Je crois que je suis plutôt... j'ai plutôt confiance en mon travail, en tout cas assez confiance, pour ne pas, d'un seul coup, tout remettre en question parce que quelqu'un va me donner une critique qui va tout bousculer. Mais parce que je sais que... Alors je sais plus quel prof disait ça à l'écart. Je m'en souviens plus. Mais qui disait, tu sais, je sais pas si toi aussi tu faisais ça, les soutenances. Tu proposes ton projet, etc. Après on en discute, etc. Et il y avait beaucoup de personnes, par exemple, je sais pas, qui disaient, oui, mais j'ai eu telle contrainte, etc. Tu sais, qui proposaient leur projet, mais en vrai, selon les contraintes que t'as eues, il y a des choses que t'aimes plus ou moins. Et justement, les profs disaient, oui, mais là, en fait, tu le sors, tu vas pas dire à chaque personne du public quand tu vas sortir un film, oui mais vous savez pas en fait on a eu ce problème-là sur le tournage, etc. Est-ce que justement t'arrives à accepter, peu importe les problèmes qu'il y a eu, etc., à rebondir et à quand même te dire ok bah je l'accepte tel qu'il est, je le sors et en vrai je l'aime bien comme ça, peu importe ce qu'on peut me dire, je l'aime bien et c'est tout ce que j'ai pu faire et je l'accepte. J'arrive à faire ça parce que je me dis que à chaque fois je fais le maximum avec moi et les équipes avec qui je travaille, parce que vraiment c'est pas un projet du tout c'est pas des projets qui se font seuls du tout. À partir du moment où on a fait genre le maximum qu'on pouvait faire, on a forcément des contraintes et on est forcément restreint par des contraintes budgétaires, des timings, un mauvais temps, j'en sais rien, tu vois. Et donc dans tous les cas c'est des choses qui sont pas de mon ressort et je pouvais rien y faire. Donc c'est frustrant et ça je veux pas, enfin oui il y a forcément des projets où je me dis ah cette séquence finalement on a dû couper une séquence ou genre elle aurait été mieux comme ça, donc forcément j'ai des regrets, mais c'est pas quelque chose qui vient ternir un peu l'image que j'ai du projet, parce que je me dis qu'on a fait tout ce qu'on pouvait et là tu vois, ou par exemple si demain je fais un projet et en fait je vois que il y a des choses qui sont faites qu'à moitié ou que on est à moitié investi, etc. Enfin, c'est pas comme ça que je travaille, mais je sais pas. Là, je pense que je pourrais avoir cette pensée-là de me dire ouais, ce projet, il a été mal fait et en fait, je l'assume pas, etc. Mais à partir du moment où, quand je fais un projet, je me donne à 200% dessus, bah... Enfin... Oui, tu t'es en paix avec ce que t'as donné. Ouais, quoi. Je suis en paix avec ce que j'ai donné. Et j'arrive à faire... tu vois, par exemple, si à un moment, il y a un montage, vu que je suis pas décisionnaire au final de tout, et c'est pas moi qui ai le final cut, parce que, genre, forcément, il y a un artiste, un label, quoi que ce soit derrière, une marque, j'arrive à me dire que, bah, en vrai, ça n'a rien à voir avec moi, c'est eux et leur vision, et j'arrive à faire la part des choses de, ok, moi j'ai contribué à ma vision pour leur projet, et en fait, c'est pas moi qui le porte en soi, enfin, ça sert quelque chose qui ne vient pas de moi, donc j'essaie de plus en plus à me dire bon bah c'est pas grave, genre ok j'aurais préféré que ce soit comme ça finalement le montage ou j'en sais rien, mais en vrai genre à la fin de la journée c'est eux qui me payent et c'est eux qui m'emploient. Mais donc t'arrives quand même à détacher le fait que malgré tout c'est ton nom qui figure à la fin, genre par exemple à la réalisation, et du coup quand il y a des personnes qui influencent dans les choix qui te plaisent pas forcément, bah en vrai, genre moi demain je vais regarder le clip, je vais me dire bah ça c'est le clip de Mila et c'est ses décisions, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'arrives à justement à dire bah c'est pas grave, ou est-ce que ça reste quelque chose quand même qui est assez difficile à accepter? Non, c'est hyper difficile à accepter et parce qu'il y a quand même, comme tu dis, genre, le clip qui sort, bon, bah, on voit que c'est Mila qui l'a réalisé. En fait, on n'est pas derrière, donc on sait pas quelles ont été les contraintes qui font que t'en es arrivé à faire ces choix-là et que, bon, bah, t'as peut-être même pas eu le choix, mais... Bah, enfin, ça, je l'ai jamais fait, mais je sais que, par exemple, tu vois, s'il y a des réals qui vont faire quelque chose, ils vont pas en être fiers, etc., ils peuvent faire ils peuvent ne pas signer. Et donc, du coup, ils disent que, ok, bah, le projet est livré, etc., mais par contre, genre, le réal ne veut pas être mentionné, etc. Okay. Ça, c'est quand, genre, tu te sens vraiment détaché au point de te dire ok non je veux pas du tout que ce soit relié à moi. Ça m'est jamais arrivé encore, mais à la limite s'il y a quelque chose que j'ai fait où je me dis je suis pas hyper contente parce qu'on n'a pas pu faire comme je le voulais, ou en tout cas on a eu des contraintes ou quoi, juste bon bah je vais juste pas le repartager et je vais pas communiquer dessus.
Et en fait, je me dis que, ok, bon, bah, il y aura peut-être quelques personnes qui verront le truc et qui diront, ah, c'est mis là. Mais pour le moment, je suis pas arrivée à comment dire, à un cas où j'ai eu honte au point de me dire waouh, comment je vais faire et tout. Pour le moment, tout s'est très bien passé. Et il y a des projets, bien sûr, j'ai l'impression qu'ils sont. Enfin, je les porte beaucoup plus que d'autres. Mais tous, j'en suis trop contente et quand je les revois, forcément, des fois, je me dis, ah, j'aurais peut-être fait les choses différemment, etc. et tout. Mais en fait, sur le moment, à chaque fois, j'en suis très contente parce que à l'instant T, on a fait le maximum et voilà, quoi. Est-ce que, et dans tous tes projets, justement, quel est celui qui te ressemble justement le plus ? Alors, pas forcément, enfin, je veux pas faire une sélection, je sais pas quoi, mais justement pour qu'on puisse un peu mieux comprendre, genre, ton univers, celui dont tu te dis, genre, celui-ci, c'est trop moi, ça me représente trop, je sais pas, j'ai adoré ce que j'ai fait, etc. Même si ça veut pas dire que ça dénigre les autres. Mais ouais, bien sûr. On a toujours un peu un projet où on a... Il y en a il y en a plusieurs parce que je suis une grande indécise, donc c'est compliqué. Et en plus, ils représentent tous des aspects différents artistiques que j'aime. T'as le droit d'en dire plusieurs et de donner les raisons. Mais par exemple, là, je pense à un que j'ai fait de Stilto qui s'appelle Amour Cyclone. Dans la piscine. Qui se passe dans une piscine, etc. Et qui a un côté très coloré, le décor, il a vraiment une identité, etc. Il y a une composition dans les cadres et tout qui me ressemble beaucoup parce que on a fait des choses hyper symétriques avec des zooms qui rappellent les années passées. Enfin, et donc ça me ressemble beaucoup, en tout cas dans la composition des cadres, dans les couleurs, dans le. Il y a un petit peu de grain. Bon, forcément c'est de la pop, on peut pas apporter un truc hyper looké et tout parce que c'est trop après pour les artistes, et ce que je comprends complètement. Mais on est arrivé quand même à trouver un juste milieu, et donc ça j'en suis très contente. Donc par exemple lui, je trouve qu'il me ressemble pas mal en termes de réalisation et de dynamique aussi, parce que il raconte quand même quelque chose, et enfin il y a tout un univers qui est posé, donc ça je kiffe bien. Après par exemple celui de l'avion qui s'appelle Les Étoiles de Louane, lui ça commence à faire un bail que je l'ai réalisé, donc quand je le revois je pense que je ferai les choses différemment, mais j'ai quand même toute la séquence de l'avion par exemple, c'est une séquence dont je suis trop fière, et c'est genre, et c'est d'ailleurs sur ce jour de tournage où c'était mon deuxième clip, et où je me suis dit c'est ça que je vais faire de ma vie, et c'est là où je me sens le plus comblée et heureuse, ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais c'est genre sur cette séquence là et à ce moment là, donc je pense que j'ai un peu un truc un peu qui me rappelle cette réalisation là en tout cas, donc ça, et qu'est-ce que j'avais d'autre Et après, par exemple, j'ai fait un autre truc hyper différent pour Candice, une autre artiste, qui est sur un jeu d'échecs, etc. Les teints de peau sont très... Il y a du glow, mais c'est très unicolore, enfin c'est très noir et blanc, sans lettres, tu vois. Et ça aussi, ça me représente aussi beaucoup. Donc, il y a un côté plus mode, plus édito, un petit peu. Et donc c'est hyper différent, par exemple, du Stilto que je viens d'aborder. Mais ça me représente tout aussi bien, je trouve. Oui, donc t'arrives à explorer plein de facettes de ta personnalité et de ce que tu aimes selon les projets, et donc... Ouais. Mais est-ce que justement parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que, tu sais, il faut se trouver un style, il faut qu'on puisse t'identifier, etc. Est-ce que toi, justement, tu penses que t'as un style identifiable, ou est-ce que justement t'as pas envie de te cantonner à quelque chose? Parce que là, tu me dis par exemple que Candice c'était très unicolore, mais que Stilto c'était très coloré. Est-ce que pour toi c'est assez ça s'associe quand même pas mal et que ça te ressemble, ou est-ce que t'adores explorer plein de choses et tu t'en fiches? Je pense qu'il y a quand même un aspect de ma vision artistique que j'aime bien retrouver dans chaque projet. C'est quand même le côté minimaliste et très composé dans les cadres, où j'aime trop penser tout en amont en termes de colorimétrie, qui fonctionne avec le stylisme, qui fonctionne avec, et que tous les tableaux, enfin en fonction du montage, ça matche bien ensemble, etc. Donc ça, c'est une dynamique de travail et aussi une vision que j'aime bien retrouver dans chaque projet. Après, par rapport à mon univers et tout, je pense que il y a quand même ce qui se rejoint, c'est le côté quand même très coloré, parce que au-delà du Candice, les autres ils sont tous quand même pas mal colorés, il y a un côté assez pop. Je crois que ça me représente pas mal. Et la composition en vrai des cadres, c'est ce que j'aime beaucoup, genre avoir des plans d'ensemble qui sont très symétriques, qui sont pensés
où on met tout genre au millimètre près et tout ça, je pense que ça me représente assez bien. Donc le truc que t'aimes le plus travailler, parce que tu sais, t'as des personnes qui aiment beaucoup faire des, genre, je sais pas, des transitions, des mouvements de cam, des trucs. Toi, ce serait plus du coup vraiment l'esthétique avec la composition, etc. Ouais, je dirais que c'est vraiment l'esthétique. J'aime que chaque séquence soit genre au millimètre. Enfin, pas en tout Ouais, que ce cas. soit un peu en tableau, quoi. Genre, En fait, c'est une tu vois, photo, les en fait. séquences, bah t'as exactement dit le ok. mot-clé que je dis tout le temps, genre, les séquences, je les appelle les tableaux Oui. dans mes dossiers, genre. Parce que pour moi, à chaque fois, c'est genre, enfin, non, j'ai pas la prétention de dire que c'est des tableaux, genre, constants, mais c'est vraiment genre un tableau, genre c'est Oui. un tableau d'ensemble, quoi. Oui, ok. Après, on vient prendre des inserts, etc. et tout, mais dans l'ensemble, à chaque fois, genre, je veux que ce soit un tableau qui soit hyper bien, enfin, que genre, par exemple, genre, dans la piscine, il y a des serviettes qui sont genre dans le fond et tout, mais genre, on a parlé de la colorimétrie des serviettes en amont, par exemple les lignes qui sont utilisées, les lignes de piscine quand elle est entourée, on a testé plein de lignes différentes parce que par rapport à sa tenue, par rapport à tout l'univers autour et au décor, ce qui fonctionne le mieux. Oui. Très, presque un petit peu dans la déco, quoi. Enfin, t'aimes beaucoup, justement, prêter attention à tous les détails et que tout concorde et que tout matche pour que l'image, elle soit vraiment... Ouais, souvent, les départements déco et tout, je parle beaucoup avec eux en amont et genre, c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble parce que genre, ils apportent aussi tous leur vision au projet, etc. Mais j'aime trop... je peux pas ne pas avoir de me dire ok bon bah vas-y genre en fait amenez-moi ce que vous voulez etc. C'est trop, ça influence tellement l'image et tellement le résultat final que c'est quelque chose que j'aime bien contrôler aussi. Ok. Bon, sujet un peu, alors pas moins fun, mais par rapport au fait que ce soit justement un domaine un petit peu compétitif, comment toi tu te places par rapport à ça? Est-ce que tu ressens de la jalousie alors que ce soit envers toi, ou est-ce que toi t'arrives à ressentir parfois ça? Parce que justement on disait tout à l'heure les réseaux sociaux, toutes les images qu'on voit, etc. Est-ce que parfois t'as des rapports un peu malsains de te dire ah putain cette idée-là elle était trop chouette et c'est pas moi qui l'ai eue, ou alors ah mais lui il fait ce projet-là, moi j'en suis pas là, ou des trucs comme ça? Est-ce que t'as justement... Ouais bien sûr, je pense enfin en tout cas je parle en mon nom et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui le ressentent et c'est normal d'avoir ce truc de forcément les réseaux sociaux ça te montre plein de gens enfin tu montres ce que tu veux sur les réseaux et donc forcément tu montres des trucs que tu fais qui sont super cool etc. Donc t'arrives à enfin moi je me compare tout le temps en vrai et je me dis ah purée ce réal cette réal et tout il travaille de ouf, il est tout le temps en tournage, etc. C'est génial, moi je le suis moins. Enfin, et donc forcément tu te compares, mais après, avec le recul sur le moment, quand je suis sur mon tel et que je vais voir ça, je vais me dire ah et tout. Enfin, je peux arriver à... C'est humain et en vrai j'en ai pas honte, tu vois. Mais par contre, avec le recul, je me dis qu'en vrai, tu montres ce que tu veux sur les réseaux. Oui. Que en soi... t'es pas dans... En fait, ça se trouve, tu peux penser... Tu fais beaucoup de projections aussi sur les autres et tu te dis, en fait, cette personne travaille de ouf. Mais en fait, tu vas la voir en vrai, tu vas discuter un peu et tu vas te rendre compte que pas tellement, ou en tout cas, genre pas comme tu le pensais, tu vois. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup de projections que tu fais sur les autres. Et donc, j'essaye de me détacher de ça aussi et de me dire que... chacun veut raconter ce qu'il veut et chacun montre ce qu'il veut de lui sur les réseaux aussi. Donc, et tout n'est pas rose chez tout le monde non plus. Et donc j'essaie de me dire ça, je crois. Mais donc c'est quand même quelque chose qui t'impacte avant de réussir à sortir, à prendre le recul et à dire oula ok non c'est pas du tout ça, il faut que je prenne du recul etc. C'est pas grave. T'as quand même ces moments un peu où tu te laisses un peu emporter par la chose. Ouais bien sûr. Puis tu vois genre plein de fois genre je vais pitcher sur un projet qui va pas se faire parce qu'ils ont préféré quelqu'un d'autre et forcément quand le clip va sortir je vais le regarder, je vais être en mode tu vois, ça titille un peu, c'est sûr, mais c'est normal parce que j'ai passé une journée sur tout un dossier, voire plus et tout. Bon, bah forcément, genre, il y a les petits sentiments, mais souvent, je trouve que, en fait, je me dis que c'est très bien fait comme il a été fait et que, genre, ils ont bien fait de, en fait, partir. Des fois, c'est du coup complètement différent de ce que j'avais proposé et du coup, je comprends pourquoi ils sont pas. En fait, ça me fait comprendre aussi des choses que moi j'ai proposées où je me dis, ah bah en fait, effectivement, c'était pas du tout ciblé vers là où ils voulaient aller, quoi. Et puis t'apprends au final. Mais est-ce que malgré tout tu peux ressentir des fois des mauvaises vibes de certaines personnes, ou est-ce que malgré tout Non, en toute transparence, il y a pas des personnes du métier où je me dis ah tiens cette personne et tout, je la sens pas, elle me prend mes tafs et tout, pas du tout en fait. Il y a quand même beaucoup de taf et il y a beaucoup de, enfin
il y a beaucoup de taf. Bon, c'est quand même un petit milieu, Oui. tout le monde se connaît un petit peu, mais si je fais pas ce projet parce que l'autre l'a fait, bon bah genre j'en Oui. ferai d'autres et donc non, je suis pas du tout du genre à me... En fait, ce travail déjà prend beaucoup d'énergie. Si je commence à Oui. mettre de l'énergie sur des gens où je me fais des projections de genre je les aime pas et tout, non, tu vois. Oui. Non, mais t'as raison. Ouais. Très très bien. Donc, est-ce que... ça, c'est un sujet... Ça, c'est un sujet. Ouf, je t'écoute. Est-ce que l'intelligence artificielle t'effraie et comment t'as l'impression pour l'instant, en tout cas dans ton domaine à toi, j'ai posé la question, l'épisode n'est pas encore sorti, mais Anna, du coup, qui est lighting artist chez Illumination, on en a parlé aussi, du coup j'aime bien poser un petit peu la question maintenant. Comment ça influence justement ton domaine? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu sens que ça prend de l'ampleur? Et comment tu penses que ça va peut-être influencer ton domaine aussi? Je pense que pour le moment, non, ça me fait pas peur dans le sens où même si ces intelligences artificielles sont trained et que ils peuvent faire peur à certains corps de métier, ça je comprends parce que Oui. en fait il y a des métiers qui sont très robotisés, le codage, etc. Ça malheureusement je pense que ça peut vraiment influencer et enlever des corps de métier et faire de l'ombre à beaucoup Oui. de personnes. Par contre, avec des métiers artistiques qui quand même partent... je pense qu'en fait ça peut être un outil. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser et l'utiliser d'une bonne manière parce que tu peux pas nier que l'intelligence est là et en fait il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et il faut juste savoir comment l'utiliser et te dire ok, genre te mettre des limites et te dire bon bah là genre je vais l'utiliser parce que il y a ce label qui demande une image que j'arrive pas à trouver et en fait genre il faut que je puisse arriver à leur montrer genre ma vision du truc et genre moi genre à mon échelle je sais pas dessiner et je peux pas employer de storyboarder. Demain, si genre j'ai l'argent ou qu'on me donne l'argent de pouvoir employer genre quelqu'un dont c'est le métier et qui va pouvoir me dessiner quelque chose, etc. pour lui en montrer, mais genre fois 1000 je le fais. Oui. Sauf que là, tu vois, si on me demande bah voilà une image que j'arrive pas à trouver et il faut absolument que je puisse leur montrer, bah en fait je vais demander à l'intelligence artificielle, ils vont me sortir l'image et je vais pouvoir leur montrer et ça peut me donner en fait peut-être que si peut-être que si je le fais pas, ils vont pas comprendre mon idée, ils vont pas me prendre, tu vois. Oui. Donc ça, je pense c'est un peu la limite que je me mets. Après, tout ce qui est genre hyper artistique concernant les pitchs, etc., j'essaie de faire résonner mon cerveau plus que l'intelligence qui en plus se base sur... et je dis pas que des fois, ça pourrait donner des bonnes idées, hein. C'est sûr que ça pourrait... Ça peut te donner des clés comme Pinterest, etc. Mais... je pense qu'après, ça peut aller trop loin, trop vite, quoi. Parce que ça peut il être faut trop garder simple. une indépendance. Ouais, parce qu'après, ça peut vite, je pense, être trop simple de se dire purée, bon, bah, là, j'ai pas d'idée et tout, j'explique tout le pitch, ils vont me donner une idée. Et donc, t'es très bridé artistiquement, au final, parce que tu fais pas marcher ton cerveau comme tu l'aurais fait si t'avais pas le robot. Et puis, comment tu te sens après, t'arrives au label, voilà mon idée. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, mais je le dirai pas. Et ouais. Tout. Ouais, non, au final, et même, du coup, tu te l'appropries, mais elle vient pas de toi. Et si tu te présentes au label en disant c'est ton idée, t'es censé être porté du coup par ce truc que t'as eu, genre tout ce cheminement d'idées qui t'a fait amener à cette idée-là. Là, si c'est ChatGPT qui t'a donné cette idée, c'est un peu plus compliqué de te la réapproprier, quoi. Mais donc toi, tu penses que en réel, parce que du coup, tu fais uniquement de la réal, tu fais pas forcément de photos Je fais un peu de photos et c'est genre un domaine que j'aimerais bien genre pousser un petit peu genre en parallèle, mais je fais principalement de la réal. Ouais. Ok, mais donc tu penses que toi, en réel, pour l'instant, ça a plus une position, on va dire, d'outil que vraiment quelque chose qui pourrait prendre ta place. Moi, je le vois vraiment comme un outil sur lequel il faut faire, avec lequel il faut faire attention, il faut bien doser. Mais je le vois comme un outil et je le vois pas comme un ennemi parce que peut-être qu'il y aura un jour les labels feront appel à ChatGPT, mais après sur un tournage en fait, qui va porter le plateau, qui va prendre toutes les décisions. Ouais, s'ils font toutes les images en faux. Ah ça après c'est différent, ouais. Mais ça pour le coup j'y crois pas. Enfin dans le sens où là il y a une petite vibe et ok c'est cool et tout, mais en fait on vit dans la vraie vie, donc ça veut dire que si genre on prend pas des images, enfin si demain toutes les images qu'on voit c'est des fausses images, c'est-à-dire que c'est un robot qui le fait et ça représente pas des choses qui sont palpables, au final je trouve que enfin en tout cas moi je me retrouve pas dans ces images-là. Ah oui, non, ça c'est sûr. Parce que c'est pas quelque chose mais je sais pas, tu sais, c'est l'argent... Oui, je pense que c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir un engouement là-dessus. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui puisse durer. Ou en tout cas, si ça dure, ça sera très triste. Et
Bon, c'est Mais c'est pour une le vision moment- positive, on la garde, on Ouais. préfère ça. Ouais. Bah, Non, pour le mais- moment, je pense qu'il y a des artistes qui peuvent kiffer et qui peuvent se dire, bon, bah, partons là-dessus. Mais je pense que ça peut être, allez, un projet, une pub, un clip. Mm. Mais si c'est tout, je sais pas. Bah, c'est sûr qu'en réel, ça paraît être en tout cas un domaine qui pour l'instant est un peu protégé parce que t'as quand même, évidemment, oui, le plateau de tournage, t'as le montage, tout ça, c'est des choses que tu vois pas forcément l'intelligence artificielle faire. Après, la photo, par exemple, bah, ça, c'est terrible. Enfin, en ce moment, on voit beaucoup la trend de Rod. Je sais pas si tu vois. Ouais, bien sûr. Mais terrible, les gens ils disent ah vous en pensez quoi, mais c'est pas toi, Ouais. enfin c'est pas ton vrai visage, donc et c'est très bien fait, en plus c'est surtout ça C'est qui très est bien fait. Non, ça, c'est qui est très terrible pour la flippant. photo, je trouve. Donc la photo, ouais, ça impacte. Je sais que du coup, bah, Anna nous parlait de lighting artist, ça impacte aussi parce qu'elle voyait Ouais, justement que j'imagine. dans la 3D, ils arrivaient à incorporer ça et du coup, bah, forcément, ils prennent pas les corps de métier en question, etc. Donc ouais, je trouve que c'est intéressant quand même d'en parler à chaque fois Ouais, et de non, t'as demander raison. au profil en question. Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer? Tadadam. Je réfléchis pour... C'est un peu bateau. Mais la première phrase qui m'est venue, c'est genre le temps fera les choses. Dans le sens où ça sert à rien de courir, que si t'es passionné et que genre au plus profond de toi, tu veux faire ça de ta vie, en fait, les opportunités, tu les créeras. Et il y a quand même des trucs où des fois les étoiles s'alignent, etc. Mais je suis aussi de cette mentalité-là où les opportunités, parfois elles viennent à toi, mais tu te les crées aussi. Et il faut arriver à les prendre, il faut arriver à les amener aussi à toi. Mais je pense que même si ça vient pas tout de suite et que c'est assez long, bah faut s'accrocher, mais bah ça en vaut le coup, quoi. Oui. Est-ce que tu penses que la petite Mila, elle serait genre choquée de là où tu en es aujourd'hui? C'est sûr, jamais de ma vie j'aurais... Et je l'écris souvent, je me dis, des fois quand genre ça va pas ou j'en sais rien, je me dis, mais la petite Mila, elle aurait même pas rêvé la vie que je peux avoir aujourd'hui. Ouais. Je pense que j'aurais même pas eu assez d'imagination et assez de foi en l'humanité et d'espoir, genre, pour me dire que je pouvais en être là aujourd'hui. C'est trop bien. C'est très positif. Ouais. Est-ce que... quel est le meilleur conseil justement qu'on t'ait donné? Alors, tu vas me dire si ça te va, la réponse. Ok. Parce que c'est un truc qui relie le taf, mais relie aussi ton équilibre. C'est te dire, c'est un peu un mantra, genre ici et maintenant, tout va bien. Ok. Parce que dans ce métier, tu sais pas de quoi demain est fait, tu sais pas où tu seras demain, si ça va marcher pour toi, si ça va pas marcher pour toi. Et donc, je pense que tu portes le présent, mais avec beaucoup quand même de futur. Oui. Et où, genre, tu te dis comment ça va se passer, t'anticipes beaucoup. Et donc, souvent, du coup, depuis qu'on m'a dit ça, je me dis, bah, ici et maintenant, tout va bien. Oui. T'as ce projet-là, ok, t'as pas de projet, c'est ok, tu prends soin de toi. Et donc, j'essaye d'être dans le moment présent. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui te permet justement de te donner à fond? Parce que malgré tout, le fait de tout le temps être un peu dans le futur et dans la projection, bah en fait tu vis mal parce que t'as peur du futur, mais du coup dans l'instant présent, t'es mal. Donc au final, ça gâche un peu le truc. Exactement. Et surtout, des fois, je peux être dans le moment, et en fait, avoir ma tête dans le futur, ou dans le passé parce que je regrette un truc ou j'en sais rien. Et donc, je vais pas profiter du moment présent. Et quand le moment sera passé, je vais me dire, c'est fou là ce que je viens de vivre, mais je l'ai pas vécu à fond. Oui. Donc j'essaye d'être le plus au moment, genre apprécié, genre parce qu'on vit des trucs de fou dans notre métier, et j'essaye le plus de pouvoir le vivre et de pas avoir de regrets, de me dire bah en fait là j'étais là mais j'étais pas là. Oui, mais parce donc que j'étais déjà dans le futur. Oui, est-ce que la projection, est-ce que justement t'as ce truc, bon même si là du coup t'arrives à me dire que t'as un mantra etc, donc c'est que ça a l'air d'aller, mais est-ce que t'as quand même un peu toujours cette peur de ah bah je viens de finir ce projet, mais bah là j'ai un petit moment de vide, même si tu me dis que tu fais du sport, etc. Est-ce que malgré tout t'as quand même ce truc de... En fait, dès que tu viens de quitter une période où t'étais hyper stimulée, bah là, qu'est-ce que je fais, qui je suis, qu'est-ce qui se passe, par où commencer, comment le prochain projet va venir À chaque fois, je ressens un vide. Oui. Parce que j'ai tellement été comblée que d'un seul coup, ça redescend, c'est sorti, c'est fini. Et je me dis, bon bah, et après ? Et donc, souvent, ouais, non, ça me le fait tout le temps, à chaque fin de rush et tout. Et bah, du coup, j'essaie de me dire qu'il faut que je fasse des trucs pour moi, etc. Mais à chaque fois, j'aborde le truc de la même manière. Je le vis pas d'une hyper bonne manière, mais je pense que, en fait, c'est aussi genre, tu peux pas être continuellement dans un rush, parce que sinon, genre, tu finis cassé en mille, quoi. Enfin, en tout cas, tu prends pas de temps pour toi, etc. Donc, je pense que c'est par vague que ça doit se faire.
Et par rapport à là justement, tu disais que tu étais en tournée avec Louane. Comment ça s'organise? Est-ce que vous partez pendant plusieurs mois et vous restez tout ensemble? Je crois que tu me disais que tu rentrais quand même les week-ends. Ouais. On part du mercredi soir au dimanche matin. Ok. Donc on prend le bus, en fait on dort dans un tourbus et on va de ville en ville en fonction des concerts. Et on fait 3 concerts par semaine. Ok. Donc, ouais, on part le mercredi à minuit, on a rendez-vous à un endroit. Tout le monde se retrouve, on prend le bus. Le lendemain on arrive du coup, le bus roule la nuit, nous on Oui. dort. Et on arrive dans une ville, on fait le concert et après le concert, hop, on retourne dans le bus, on va dans une autre ville, etc. Et on rentre Ok. le dimanche matin. Et donc toi justement, tu fais les images vidéo, c'est ça? Ouais. Est-ce que t'as des rendus à faire des fois le soir même, le lendemain? Et bah, là, c'est la deuxième tournée que je fais avec elle. La première, c'était une autre dynamique où je faisais la photo et la vidéo. Ok. La vidéo, je faisais une vidéo par semaine, donc une vidéo toutes les 3 dates. Donc ça me Ok. laissait le temps de rentrer à Paris, de faire le montage, etc. Ok. Par contre, les photos, elle les voulait le soir même Oui. du concert Pour poster. Ouais. Et faire les photos le soir même, plus la vidéo, avoir les 2 configs et tout, je l'ai fait pendant toute une tournée. Non, je dis n'importe quoi. Je l'ai fait pendant la moitié d'une tournée. Et après, on s'est rendu compte que j'avais le temps de rien faire, que Oui. j'étais complètement sous l'eau et que c'était un non-stop pour moi. Et donc après, on a pris un photographe qui est venu et qui a fait les photos. Et moi, du coup, je faisais que la vidéo. Et du coup, depuis, là, c'est un autre photographe qui nous suit sur cette tournée. Mais je fais que les vidéos et je fais genre une vidéo par semaine toutes les 3 dates. Ok. Et lui fait les photos. Et lui, par contre, il fait les photos aussi une fois toutes les 3 dates. Au final, il refait pas, il fait pas tous les soirs. Ouais. Bah, ça en fait pas grand chose. Enfin, au final, c'était vraiment beaucoup d'infos sur ses réseaux et tout. Pour, là, on a centralisé. Mais donc, ouais, en gros, à Paris, du coup, je suis à Paris lundi, mardi, mercredi. Et sur ces 3 jours, faut que j'arrive à trouver le temps pour faire le montage. Ok, donc en fait, ça reste quand même assez fluide. Il y a pas de. Ouais. En fait, parce que justement, la question que je me posais, c'était le fait justement d'être en tournée, ça te faisait pas justement avoir cette espèce de rush de mercredi à dimanche, et après, quand tu rentrais chez toi, qu'est-ce que je fais? Et du coup, continuellement, t'avais un peu tout le temps cette redescente. Mais en fait, si t'as le montage, t'es continuellement sur un espèce de. Oui, je suis. Ben, limite, t'as un rythme en fait. Limite, oui, j'ai un rythme, mais limite, j'ai pas assez de temps sur Paris parce que, en plus du montage que je dois faire pour la tournée, en parallèle, du coup, je fais d'autres projets et j'initie d'autres projets. Donc, le temps d'aller voir un tel pour faire des réus, ça passe trop vite. Et à côté de ça, en plus, si je veux avoir un peu de vie sociable et voir des potes, c'est des journées un peu remplies. Oui, donc ça va, t'arrives quand même à garder un rythme assez... Ouais. Oui, puis j'arrive à trouver un bon équilibre. Du coup, ma coloc avec qui je suis, qui s'appelle Jade, elle est aussi en tournée avec nous, parce que elle travaille avec Louane. Donc, au final, on a le même rythme. Donc, c'est cool. Ok. Tu vois, je rentre pas avec quelqu'un qui a un rythme hyper différent et qui va pas comprendre pourquoi, quand je rentre, je suis genre épuisée, fatiguée. Enfin, là, au moins, on est toutes les deux pareilles. Oui, vous êtes dans la même dynamique. Exactement. Et ça fait combien de temps, justement, que tu fais la tournée? Est-ce que c'est vraiment toutes les semaines depuis, genre... Non, il y a des moments de pause, tu vois. Genre là, on a repris il y a 2 semaines et c'est jusqu'à mi-février, fin février. Ok. Mais on a commencé en septembre, je crois. Ok. Est-ce que le rythme, justement, de quelques jours par semaine, est-ce que c'est aussi parce que... Je crois qu'elle a un enfant, Louane. Oui. Ouais. Est-ce que c'est pas commun à tous les artistes d'avoir ce truc où à chaque fois tu rentres chez toi quand même une fois par semaine Alors, vu que je suis partie seulement avec elle en tournée, je sais pas, mais je crois que oui, il y a des artistes qui partent tout d'un coup pendant 2 mois en tournée. Mais après les concerts, il y a pas trop de concerts entre les lundis et mercredis, donc ok. Donc je sais pas, je pense qu'ils doivent avoir quand même les off les lundis, mardis, et à mon avis ils font mercredi, jeudi, vendredi, samedi peut-être, mais ils rentrent pas chez eux. Et elle, pour le coup, avec sa vie de famille, etc., c'était important pour sa stabilité, etc., qu'elle puisse rentrer, et ça arrange tout le monde en vrai. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est hyper chouette. Au final, ça vous permet d'avoir vous aussi une vie de famille, d'avoir un quotidien un peu plus normal, etc. Exactement. Parce que justement, autre question, mais comment t'arrives à... Mais du coup, a priori, pas trop mal, puisque ça reste un rythme qui est pas trop mal, mais comment t'arrives à garder une vie, entre guillemets, perso, avec ta famille, etc. Est-ce que c'est pas un métier, justement, qui est trop prenant, que t'es pas très présente, etc. Est-ce que t'arrives quand même à... J'essaye quand même au maximum de les voir, genre une fois toutes les 2 semaines. Après, j'ai de la chance qu'ils sont à Paris, donc je dois pas bouger trop loin, là, sinon ce serait une galère. Oui. Donc j'arrive quand même à les voir, mais après, oui, c'est quand même un métier où, même, tu vois, quand on se voit, des fois, je vais être fatiguée, donc je vais pas arriver à être pleinement avec eux parce que je vais avoir la tête ailleurs, ou je vais avoir envie de dormir et tout. Donc, je trouve que ça, c'est un peu compliqué d'arriver à trouver l'énergie quand il y en a pas, pour apprécier les moments, que ce soit avec des potes ou avec de la famille. Oui. Mais t'arrives quand même à... Parce que, bon,
Non, j'allais te dire, genre, en mode, même construire une vie, genre, affectueuse, on va dire. Ouais. Est-ce que c'est quand même quelque chose où tu penses qu'il y aurait la place? Après, en vrai, je sais même pas si j'ai envie de poser la question, parce qu'en vrai, on s'en enfin, c'est pas qu'on Je peux s'en répondre, mais au fiche. pire, tu verras si... Ouais, mais c'est surtout que je me dis, genre, enfin, en vrai, c'est... Enfin, non, c'est pas que c'est un métier carrière ou quoi que ce soit, mais c'est pas forcément une priorité dans la vie, mais c'était juste, Ouais. je me demandais, c'est vrai que ça doit être compliqué à conjuguer. Effectivement, vu que le métier prend énormément de place, je pense qu'il faut vraiment que je trouve la personne Oui, qui arrive à me combler, à comprendre genre ma passion et mon rythme de vie pour que ça puisse fonctionner. comme Si ta c'est quelqu'un coloc, quoi, en fait. comme ma coloc, parce que sinon ça fonctionnerait pas. Oui. Parce que je pense qu'il y a des choses où on se comprendrait pas. Mm. Je dis pas que il faut que ce soit quelqu'un qui ait le même rythme de vie que moi, hein, je pense pas. Et des fois c'est très bien d'avoir des opposés d'ailleurs. Mais Oui. mais je pense que il faut que ce soit la personne. En tout cas, je la recherche pas forcément. Oui. Parce qu'en fait, je pense que j'ai pas l'énergie non plus, tu vois. Et je pense que le jour viendra. Ouais, puis c'est peut-être pas ta priorité. Non, c'est pas ma priorité. Le jour où ça viendra, ça viendra. Ouais, Mais c'est bon. ça. Si je suis face à quelqu'un et je me dis, ah, pour le coup, enfin, c'est une évidence, bah oui, je vais pas m'en empêcher parce que je pense que ça peut me faire vivre des trucs de fou qui seront hyper complémentaires avec ma vie pro parce qu'il y a pas que ça dans la vie. Mais j'en fais pas ma priorité, ouais. Oui. Où est-ce que tu te vois dans quelques années? Je me vois soit à Paris, soit dans une autre ville. Si je suis dans une autre ville, c'est qu'à Paris, ça a bien marché parce que je compte pas partir de Paris si j'ai pas déjà une stabilité à Paris en termes de taf, de contact, etc. Oui, tu veux construire Ouais, je avant veux d'aller construire. t'éparpiller. Ouais, exactement. Donc je me vois, bon, on va dire à Paris, réel toujours, à faire des clips un peu, mais aussi genre de la pub beaucoup, j'aimerais bien. Ok. Et potentiellement, genre en parallèle, écrire une fiction. Ok. Ouais. Donc dans tes objectifs, parce que j'allais justement te demander tes objectifs, tes rêves, etc., potentiellement faire de la fiction. Ouais, genre dans mon tableau parfait, genre, Ok. ce serait genre que... Là, c'est un ego trip. Hein. Ce serait genre... Enfin, dans le sens où genre, ce serait au paroxysme de La genre question, mon c'est table, tes genre. objectifs et tes rêves. Hein. Ok, Ça peut ok, être très c'est libre. pour ça que je veux... Bah, ce serait genre qu'à Paris, vraiment, je fasse du clip, de la pub, etc. Et que, genre... j'aille un peu, je fasse des allers-retours genre à Londres, aux États-Unis et que parce qu'ils aiment bien les Frenchies et que je me dis que je sais pas, genre que j'ai des contacts là-bas qui puissent me faire travailler et que je puisse exporter mon taf là-bas, ce serait trop bien. Mais toujours avoir le pied à terre à Paris et dans parallèle écrire une fiction pour pouvoir la produire genre dans ma quarantaine genre. Bah, je trouve pas ça si déconnant, hein, franchement. Ouais, oui, enfin ce serait mon parcours de vie parfait. Ok. Et Bah, en c'est parallèle, tout ce qu'on te souhaite. arriver à avoir un truc stable en perso. Et ouais, ce serait génial. Bah, trop bien. C'est tout ce qu'on te souhaite, écoute. Merci. Ah, merci d'être venue. Bah, merci à toi. J'ai C'était adoré. très intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, Oui. que ça vous a intéressé. C'était vraiment trop chouette de découvrir ton parcours. Et puis, je te trouve hyper positive, en fait. Je sais pas comment expliquer. À chaque fois que je posais des questions, etc., t'étais en mode, mais non, mais tout va bien, et tout ça. Donc, Mais j'ai adoré tes questions, en tout cas. Enfin, j'espère bah. que j'ai répondu comme vous vouliez l'entendre. Mais... Bah, j'espère aussi. Mais en tout cas, c'était trop chouette d'avoir une petite boost d'énergie, d'avoir que des bonnes vibes. Et j'espère que ça vous aura motivé, que ça vous aura donné peut-être un peu d'espoir et d'énergie pour vos propres projets, même si vous n'êtes pas dans la réal ou quoi que ce soit, c'est toujours intéressant. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt avec un nouvel invité. Salut.